Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le croquis d'une aire urbaine, vous aider à le mémoriser et également à le reproduire. Alors une aire urbaine, comme vous pouvez le voir d'un rapide coup d'œil dans la légende, est composée de différents éléments qui composent à leur tour une agglomération pour finalement composer une aire urbaine. Je vous propose, pour que ce soit plus clair, de travailler avec un exemple concret. Voici la carte de Toulouse. Et c'est l'exemple de Toulouse que nous allons donc choisir. Alors, de quoi est composée une aire urbaine? Tout d'abord, une ville-centre qui regroupe des fonctions politiques, des fonctions économiques, des fonctions culturelles. À Toulouse, on peut représenter cette partie de la ville-centre comme ceci. Dans la légende, je reproduis le figuré de couleur rouge. Voici pour la ville-centre. Autour de cette ville-centre s'étalent ce que l'on appelle les banlieues. Alors il peut y avoir des banlieues composées d'immeubles collectifs, notamment des HLM. Il peut y avoir des banlieues pavillonnaires, c'est-à-dire des banlieues avec des maisons individuelles qui ont parfois un jardin. Dans ces banlieues, on trouve plutôt des fonctions résidentielles, bien sûr, mais également des fonctions économiques, notamment la fonction commerciale avec les grandes surfaces, les zones commerciales diverses. Dans la légende, nous reproduisons également l'aplat de couleur orange pour ces banlieues. La ville-centre plus les banlieues composent ce que l'on appelle une agglomération. Donc c'est pas seulement la ville-centre, c'est également les banlieues qui s'y ajoutent. Donc on parle de l'agglomération de Toulouse, l'agglomération de Paris, l'agglomération de Bordeaux, de Rennes, Nantes, Grenoble, etc. En plus de cette agglomération, il y a des communes autour que l'on appelle des communes périurbaines. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que les personnes qui vivent dans ces communes périurbaines, pour un certain nombre d'entre elles, elles ont des relations très fortes avec l'agglomération et notamment la partie de la ville-centre en rouge. On estime généralement, c'est le seuil de 40% des personnes qui vivent dans des communes périurbaines se déplacent chaque jour pour aller travailler dans la banlieue et plus certainement dans la ville-centre. Alors cette zone de communes périurbaines autour de Toulouse, la voici. On reprend également ce symbole dans la légende. On va ajouter un petit figuré ponctuel pour représenter ces différentes communes périurbaines. Par exemple, il y a au sud-est de Toulouse Portet-sur-Garonne. Au nord, vous avez la ville de Colomiers ou encore à l'ouest, la commune de Fonsorbe. Agglomération, c'est-à-dire ville-centre plus banlieue, plus les communes périurbaines, voici ce que l'on appelle donc l'aire urbaine. Alors, ce croquis peut paraître un peu figé. Dans la réalité, les banlieues s'étendent, les communes périurbaines peuvent s'accroître également, gagner de la superficie, et donc il y a bien sûr des mouvements dans tous ces espaces. Il y a notamment des liens également. On va en prendre un exemple avec les migrations pendulaires. Les migrations pendulaires, ça signifie par rapport à l'horloge, à la pendule. Ça veut dire que chaque matin, il y a un certain nombre de personnes qui quittent les communes périurbaines pour aller travailler dans la banlieue, mais souvent, bien plus souvent, dans la ville-centre, et ils en reviennent le soir. Voilà, on peut représenter cela sur le croquis. Un exemple de migration pendulaire, donc, partant de chacune de ces communes périurbaines représentées sur le croquis. Alors je vous propose maintenant, à partir de ce premier croquis que vous avez eu, eh bien, de faire cet exercice. Au choix, vous pouvez par exemple simplement vous entraîner à compléter la légende avec le croquis que vous venez de voir sur l'image précédente, ajouter un titre bien évidemment, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous entraîner à reproduire le croquis en lui-même. Il n'est pas très long à reproduire et vous aurez comme ça les différentes composantes d'une aire urbaine. Bon courage!